Aujourd'hui, on vous parle du dernier smartphone de Google, le Pixel 5, et autant vous dire que c'est l'un des meilleurs smartphones du moment. Donc les Pixels, ce sont les smartphones conçus par Google, donc avec la dernière version d'Android, bien sûr. On est déjà à la 5e génération de smartphones, et je dois dire que autant les précédents, le Pixel 3, le Pixel 4, avec beaucoup d'arguments, notamment en photo, on y reviendra tout à l'heure, mais je trouve que ce Pixel 5, il coche quasiment toutes les cases de l'excellent smartphone, haut de gamme. Et en plus, il est proposé à un prix très intéressant. Je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, puisqu'on peut le trouver à 629 €. Par rapport à ce qu'il propose et à la qualité de l'expérience, je trouve que c'est un prix vraiment hyper intéressant. Alors avant de rentrer dans le détail, on va évidemment dérouler un petit peu la fiche technique du produit. On est sur un écran OLED de 5,8 pouces, donc c'est un smartphone qui est de bonne taille, on va dire, mais qui reste tout à fait raisonnable en termes de prise en main. Ça, c'est vraiment très important. Et on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc un affichage très fluide à l'écran. À l'intérieur, on va trouver un Snapdragon 765G, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus puissant sur le marché, mais j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. C'est largement suffisant pour la grande majorité des usages. On a 8 Go de mémoire vive, on a 128 Go de stockage sans possibilité de l'agrandir avec une carte micro SD. Ça peut être un défaut, mais bon, 128 Go, c'est quand même, vous avez vraiment de quoi parvenir. Et on a une batterie de 4080 mAh. Vous allez voir qu'en termes d'autonomie, c'est suffisant pour une autonomie très correcte. L'un des arguments des Pixels depuis le début, en fait, c'est la qualité de la photo, de l'appareil photo. Alors c'est vrai que sur jeuxvideo.com, on n'en parle pas trop parce que c'est pas forcément le focus, mais il faut quand même préciser que sur ces smartphones-là, c'est vraiment ultra important la photo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 2 capteurs à l'arrière, alors que d'autres smartphones plus haut de gamme ou même du même prix vont proposer des fois 3, 4, 5 capteurs. Là, on a juste 2 capteurs à l'arrière, dont un ultra grand angle. Ça, c'est une nouveauté chez Google, donc ça fait bien plaisir. Et on a un capteur évidemment de 8 mégapixels à l'avant pour les selfies. En matière de connectivité, c'est plutôt moderne puisqu'on a une compatibilité 5G, hein, ça y est, on est en plein dedans, même si évidemment les forfaits 5G pour le moment ça court pas les rues. Par contre, on a uniquement du Wi-Fi 5, donc pas de Wi-Fi 6, c'est un petit peu dommage. En matière de sécurité, ils ont aussi mis un capteur à l'arrière, donc qui est pas plutôt accessible, même si parfois il y a quelques petits ratés. Personnellement, moi j'aurais préféré un capteur sous l'écran en façade, comme c'est le cas notamment chez Samsung ou chez Huawei. Bon, il faut faire avec. Par contre, il est vraiment très léger, il fait que 151 grammes, donc c'est vraiment en main, c'est très agréable. Et en plus, il est certifié IP68, ce qui signifie tout simplement qu'il peut résister à l'eau, à la poussière. Vous pouvez le faire tomber dans l'eau, ce sera pas très grave. Voilà, il va tout à fait survivre à ça. Alors, on va un peu rentrer dans le détail de ce téléphone, on parler un peu plus du design. Déjà, je trouve que le design est extrêmement efficace. À l'avant, on a vraiment un écran qui recouvre quasiment toute la totalité de l'appareil. C'est vraiment très agréable avec juste, comme vous le voyez là sur le coin en haut à gauche, un tout petit point qui correspond à la caméra selfie. Alors c'est pas nouveau, hein, par exemple Samsung le fait sur ses Galaxy S, mais voilà, ça donne un truc extrêmement agréable en façade. Et je trouve qu'à l'arrière, ils ont vraiment bien fait. Pour une fois, on n'a pas du verre. Alors, en général, les smartphones haut de gamme, on est plutôt sur du verre, donc quelque chose de plutôt joli et qualitatif, mais qui laisse notamment beaucoup de traces de doigts, qui est un petit peu froid dans les mains et qui glisse. Là, en fait, ils mélangent en fait une espèce c'est un mélange d'aluminium et de plastique, ce qui fait qu'on a un revêtement très doux, un petit peu qui fait un petit peu gomme, qui en plus évite un effet froid. C'est bête, mais là ça va être l'hiver, c'est plutôt agréable d'avoir quand on prend son smartphone de ne pas sentir de froid, et en plus ça empêche les traces de doigts. Vraiment, je trouve que ce design, il se démarque en plus de la concurrence et il est extrêmement réussi, extrêmement agréable. C'est vraiment tout simplement un smartphone qu'on a plaisir à prendre en main. Alors au niveau de l'écran, je l'ai dit en introduction, on est sur un écran de 5,8 pouces avec une dalle OLED, donc on a vraiment une qualité de couleur et une luminosité qui est excellente, avec en plus un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc quelque chose de très fluide à l'écran, c'est vraiment extrêmement agréable. Voilà, sur un téléphone à ce prix-là, alors on reste quand même sur des prix un petit peu haut de gamme, mais on est loin des tarifs de Samsung ou d'Apple notamment. On est sur un tarif de 629 €, donc avoir une qualité d'écran à ce prix-là, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc voilà, c'est l'un des meilleurs écrans en tout cas du moment sur Android. En matière de performance, on a Snapdragon 765G de chez Qualcomm. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus haut de gamme aujourd'hui sur le marché. Effectivement, il y a des smartphones un peu plus performants, notamment l'Asus ROG Phone dont on a parlé récemment, où il y a du 865+. Bon bref, en gros c'est un smartphone, c'est un SoC, ce qu'on appelle donc un SoC, une puce plus rapide. Faut dire quelque chose quand même, c'est que le 765G est largement suffisant à l'usage, surtout qu'on est sur un smartphone qui est extrêmement
extrêmement bien optimisé, c'est Google qui le fait. Donc l'optimisation entre Android et le hardware est vraiment au cordeau, ce qui fait qu'au final, on a des performances qui sont excellentes. Alors pour naviguer, il n'y a aucun souci, c'est très fluide tout le temps, que ce soit sur le web ou dans l'interface Android, bien sûr. Et pour jouer, c'est aussi largement suffisant. On a effectivement des performances en 3D qui sont très correctes. Alors vous pourrez peut-être pas jouer à 90 FPS à des jeux en 3D type Genshin Impact par exemple, hein, pour ne citer que lui, parce que c'est un jeu récent qui est plutôt beau, mais vous avez largement de quoi profiter de très bonnes performances sur en plus un très bel écran. Et en plus, ce qui est intéressant, je trouve, hein, c'est qu'on est sur un smartphone un petit peu plus petit que la moyenne, donc 5,8 pouces, et c'est vraiment très agréable pour jouer, c'est pas trop grand. On peut y jouer évidemment en mode paysage, hein, donc à l'horizontale, mais également à la verticale. Avec une seule main, il n'y a pas trop de problème, à moins d'avoir des mains toutes petites, mais c'est vraiment tout à fait possible. Donc c'est vraiment le bon ratio puissance et taille d'écran qui permet d'avoir une expérience en jeu vidéo qui est vraiment très bonne. Alors maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de la photo, parce que voilà, encore une fois, c'est pas forcément un focus important pour jeuxvideo.com, mais le Pixel 5 a vraiment des arguments énormes. Donc le capteur de base, c'est des capteurs très bons, mais là où Google excelle depuis très longtemps sur ces pixels et encore plus sur ce Pixel 5, c'est dans le traitement de la photo. Donc Google en fait est très connu pour ses traitements logiciels, ses algorithmes, qui fait qu'en fait chaque photo que vous allez prendre va être magnifiée en fait par tous les algorithmes de Google, qui fait que c'est très facile en fait de prendre de très belles photos, notamment des modes portrait avec des effets de profondeur qui rendent hyper bien, avec en plus des options de retouche qui sont impressionnantes, vraiment de fluidité et d'efficacité, c'est vraiment un plaisir. L'ajout de l'ultra grand angle, c'est vraiment quelque chose de très bon parce qu'on peut enfin prendre des photos avec un panorama qui est vraiment plus intéressant. Il y a un mode nuit également qui a été amélioré, qui est extrêmement efficace. Le mode nuit, ça permet, sans activer de flash, de prendre une photo dans la pénombre et de se croire soit en plein jour, soit de manière éclairée, qui ne fasse pas trop artificielle. Moi j'ai pris des photos dans des pièces complètement noires et on se retrouve avec un résultat vraiment extrêmement impressionnant. Donc tout ça pour vous dire que la photo de ce Pixel 5, c'est probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur Android, et même sur tous les smartphones, hein, on est au niveau des meilleurs iPhones, on est au niveau des Galaxy Note, des Galaxy S20, etc. Et surtout, voilà, on est sur un téléphone qui coûte moins de 650 € et on a une expérience photo vraiment très haut de gamme. Donc si vous cherchez un photophone, ce qu'on appelle un photophone, mais qui soit très facile à utiliser, parce que tout est quasiment automatisé, vous pouvez rentrer évidemment dans le détail des options, mais voilà, vous cliquez, vous appuyez sur votre photo et les algorithmes de Google se chargent du reste et vous fait vraiment des photos qui sont superbes. Un mot sur l'autonomie, puisque comme je le disais, on a une batterie de 4080 mAh, ce qui est plutôt pas mal, surtout par rapport à cette taille d'écran, avec une très bonne optimisation, donc comme je le disais, de l'OS d'Android, ce qui fait qu'on a une autonomie très correcte. On peut largement faire une journée complète, plus une soirée avec ce téléphone, même en l'utilisant beaucoup, hein, même si vous regardez de la vidéo, vous jouez un petit peu, vous allez sur le web, vous répondez à des messages, etc. Il n'y aura vraiment pas de souci. Le petit bémol, c'est que la recharge rapide, je mets des guillemets rapides, donc c'est avec un chargeur de 18 watts, elle est un peu longue, ça va être 1h45 pour le recharger complètement, c'est correct, mais c'est pas au niveau de ce que font des smartphones un peu plus chers, ou même certains, notamment chez OnePlus, où la recharge est vraiment plus rapide. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce Pixel 5, vraiment, c'est un excellent smartphone et je trouve que c'est l'un des smartphones les plus polyvalents et les plus efficaces du moment. En gros, tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Parfois, il peut y avoir mieux en matière de puissance, en matière de taille d'écran, pourquoi pas. Mais là, pour un prix de 629 €, il y a un rapport qualité-prix qui est vraiment extra. C'est difficile de trouver de vrais défauts, hein. Si vous cherchez un téléphone qui soit excellent en photo, qui soit suffisamment puissant pour jouer à peu près à tout, qui a un très bel écran, qui n'est pas trop grand, et que vous êtes bien sûr OK pour aller sur Android, bien sûr, c'est probablement l'un des meilleurs choix actuellement que vous pourrez faire sur le marché. Donc c'est le Pixel 5 et c'est complètement validé par jeuxvideo.com.